Si certaines associations de femmes célèbrent le 8 mars à travers des manifestations folkloriques, d'autres mènent des actions humanitaires au bénéfice des veuves, des orphelins et de bien d'autres femmes en situation de vulnérabilité. La 5e édition du festival Festi Hip Hop Rapou Dorokou a connu hier son épilogue dans la soirée. Cette édition aura marqué pendant une semaine le quotidien des habitants de Sénou, un quartier de la périphérie de Bamako. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La 4e édition de la journée de solidarité envers les veuves et orphelins s'est tenue et l'initiative est de l'association des veuves et orphelins de Djikroni Para, une action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre du 8 mars, journée internationale de la femme. Reportage. Ils ont perdu un être cher et doivent réinventer leur vie. Une tâche plutôt pas aisée pour ces veuves et orphelins qui, pour la plupart, vivent dans des conditions peu reluisantes. Pour les accompagner dans cette situation difficile, l'association des veuves et orphelins de Djikroni Para organise une journée de solidarité. Nous organisons cette journée de solidarité pour que les orphelins et les veuves oublient leur situation et puissent vivre une journée de distraction avec leurs amis. Nous les conseillons à travers des débats et ils vont manger dans une ambiance chaleureuse. Cette initiative, qui est déjà à sa 4e édition, est une bouffée d'oxygène pour ces enfants et femmes qui, le temps d'une journée, peuvent oublier leur situation. Nous sommes heureuses et malheureuses aussi, car c'est un espace de distraction, mais qui est survenu après le décès de nos maris. Cependant, je tiens à remercier l'association pour nous avoir accordé cette journée récréative. Aujourd'hui, je suis très content. On va beaucoup manger et on va s'amuser avec mes amis. Je remercie l'association Paix à l'âme de nos pères. L'association lance un cri de cœur afin de faire plus pour ces personnes nécessiteuses. Nous faisons face à des difficultés car certains enfants n'ont pas eu de parrain pour leur prise en charge. Le ramadan aussi s'approche. Certaines familles ont des difficultés pour avoir leur pain quotidien. Nous avons besoin d'aide. Des causeries débats, des témoignages poignants ainsi que des prestations de sketch ont marqué cette journée de solidarité. Action humanitaire, toujours avec un don de vivre et de non-vivre aux veuves des militaires, aux orphelins et à des familles démunies de Kati. L'œuvre est de l'association Benkadi City de Kati Sikoro. Par ce geste, l'association entend signifier sa volonté de soutenir en sa façon ces personnes vulnérables en Taméga. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, mais pas seulement. D'autres voient en cette journée un moment de solidarité et de partage. C'est le cas de l'association Benkadicité de Kati Sikoro qui vient de faire parler son corps en offrant aux veuves des militaires, aux orphelins et familles démunies de Kati des vivres et non-vivres. On a décidé de faire des remises de dons à des veuves militaires et certaines familles démunies de Kati. C'est la 2e édition. L'objectif de cette remise de vivres et de non-vivres est de contribuer à atténuer la souffrance des populations vulnérables en général, celle des veuves militaires et familles démunies en particulier. Cette activité vient renforcer la politique du gouvernement dans le renforcement de la résilience de certaines populations vulnérables dans une extrême pauvreté. Par ce geste symbolique, l'association Benkadicité de Kati Sikoro entend signifier sa volonté d'accompagner ces femmes vulnérables. Une action salutaire. Ce don nous va droit au cœur. Nous ne pouvons que remercier les donateurs,
pour ce geste si noble qui va beaucoup nous aider. Merci pour tout. Je suis en réalité ému de joie. Je suis en réalité très surpris par ces beaux gestes à l'endroit des femmes veuves parmi les militaires tombés sur le champ de bataille. Je crois que c'est un honneur et une fierté pour prendre part à une telle activité. Le message que j'adresse à ces femmes-là, c'est de continuer à multiplier des actions de bienfaisance à l'endroit des femmes veuves et de continuer à être davantage intégrées pour que plus d'actions positives de développement puissent être faites à l'endroit de la cité, à l'endroit des femmes de la commune de Kamila. C'était également l'occasion pour ces dames de souffler en musique le temps d'un après-midi, un moment de convivialité et de retrouvailles. Match de gala à Sébenikoro entre le personnel féminin de l'hôpital du district de la commune 4 et les femmes de la mairie. Cette activité sportive s'inscrit dans le cadre du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Elle devra contribuer à promouvoir la cohésion et les vivre ensemble. Bakari Kabadjakite. Utiliser le sport comme facteur d'union est bien possible grâce à la détermination. Le personnel socio-sanitaire de l'hôpital du district de la commune 4 montre l'exemple à travers ce match de gala. C'est à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme que la présente activité est initiée en vue de promouvoir la paix et le vivre ensemble. L'objectif recherché, c'est la cohésion sociale et la paix. Surtout, c'est une fête internationale. On a organisé la première édition, deuxième. Ce soir, on a organisé la 4e édition. Le match a mis aux prises les femmes de l'hôpital du district de la commune 4, habillées en blanc, et leurs sœurs de la mairie. La rencontre s'est soldée par un score de 5-0 en faveur du personnel socio-sanitaire. Au-delà de ces matchs, les représentantes des deux structures sont animées d'un sentiment de joie. Nous avons organisé ce match pour le 8 mars entre les femmes de l'hôpital et celles de la mairie. Elles ont répondu à l'appel, vraiment, ça nous a fait plaisir. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. L'objectif est d'atteindre la cohésion sociale, la paix et la sérénité entre les femmes de la commune 4. Ce match revêt un grand sens dans la réconciliation, estime l'autorité communale. Ce n'est pas le sport que nous avons voulu, c'est pour dire que ça passe aussi par le sport. La cohésion, l'entraide, la réconciliation. C'est vraiment ça, à travers ces actes-là que les gens se réconcilient. Toutes celles qui ont joué aujourd'hui vont se voir ailleurs et vont se sympathiser. Et puis ça passe. Je crois que c'est un peu le sens de ce match de football. Les organisateurs de l'activité entendent élargir leur action à d'autres services dans l'optique de la réconciliation entre les Maliens. Dans les titres, la 5e édition du festival Festi Hip Hop Rapou Dorokou, tenu à Sénou, a connu hier dans la soirée son épilogue. C'est la région de Caille qui a raflé le premier prix. Délocalisée pour la première fois en 5 ans, la présente édition aura marqué durant une semaine le quotidien des habitants de Sénou. Le film de cette soirée, c'est avec Astanso. C'est dans la logique de démystifier le rap et d'inciter les rappeurs à aller vers le rap conscient que se tient depuis 5 ans le festival hip-hop Rapou Dorokou. Une rencontre entre les précurseurs du rap au Mali avec la jeune génération. Le principal objectif est d'outiller les concernés afin que ceux-ci ne soient pas à l'origine de la déperdition de leurs semblables. L'objectif de ce festival, d'abord, c'est de renforcer la connaissance des jeunes rappeurs sur l'écriture du rap conscient. Et notre festival n'est pas que festif, c'est éducatif aussi. C'est de les apprendre à écrire le rap conscient aussi, d'exposer des thématiques sur des problèmes qui minent notre société. Donc parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le rap, c'est la musique la plus consommée au Mali. Et nos enfants, nos jeunes frères s'identifient au contenu de rappeurs. Et si ces contenus ne sont pas sains, ça peut détruire l'éducation des millions de jeunes. C'est pourquoi on a créé ce festival pour circonscrire certaines dérives dans le rap qui avaient commencé par l'apologie de la violence,
la promotion de l'alcool et de la drogue. Pour cette année, nous avons apporté des innovations et ces innovations-là ont vraiment impacté. Ces innovations ont vraiment plu au public, notamment en marge du programme classique que nous faisons, notamment les ateliers de formation, les conférences débats et les concerts géants et le concours. Mais nous avons aussi apporté comme innovation un match de football. Donc, deuxièmement, nous avons initié une journée de salubrité. Une journée de salubrité au bénéfice de la population de Sénou avant de s'installer, avant de commencer le spectacle. Comme pour dire que nous sommes là, mais nous allons aussi contribuer au développement du quartier de Sénou et aussi de la commune 6. Des formations, des rencontres professionnelles, des ateliers d'écriture, autant d'activités auxquelles sont soumis les candidats. Car le festival hip-hop, c'est aussi un lieu de former, mais et surtout dénicher de jeunes talents. C'est le cas par exemple de ce Kaysien qui remporte avec fierté cette 5e édition. Parce que ça, c'est une fierté pour moi. Je suis très heureux d'être le lauréat de cette édition. Il faut avouer que j'ai beaucoup appris lors des formations sur le rap conscient et je vais désormais appliquer ces notions. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Après un match de football et une journée d'assainissement, place au concert gratuit au bénéfice des populations de Sénou qui ont le plaisir d'accueillir le festival pour sa première délocalisation. Prière et lecture du Saint-Coran à la mosquée de Djalakorodi Kokodi. Et c'est la communauté musulmane du quartier qui en est l'initiatrice. Le but, implorer Allah le Tout-Puissant pour un Mali prospère dans la paix et dans la cohésion sociale. Modibo Sidibé. Fidèle à sa tradition, la communauté musulmane de la mosquée de Djalakorodi Kokodi organise une séance de prière et de lecture du Saint-Coran dans les locaux du lieu de culte. L'initiative est le fruit d'une réflexion mûrie entre les fidèles musulmans du quartier. Cette idée est venue, je dirais, par les fidèles même de la mosquée. Et un jour, donc juste après la prière, j'étais présent ce jour et on s'est dit, est-ce qu'il n'est pas mieux? Et la raison c'est vrai, mais est-ce qu'il n'est pas mieux de faire, de choisir une journée ou une nuit, au moins c'est de faire une lecture de Coran, faire des bénédictions, pas seulement pour le secteur de Kokodi, mais pour en fait la commune, les Mali et le monde entier. Cette initiative, qui est à sa 2e édition, vise à implorer Dieu face aux maux qui minent la localité. La puissance du Coran est incontestable. Le Coran est sacré. C'est pourquoi on s'est attaché à ce livre saint. Nous avons récité Sadaka Laou ce soir, avec pour but d'avoir de la quiétude, la paix, l'entente entre Maliens. Cette soirée a été également mise à profit par les fidèles musulmans pour faire des bénédictions pour le Mali. L'initiative a été appréciée à sa juste valeur par les participants, comme l'atteste ce imam. C'est un sentiment de satisfaction. C'est la 2e année, mais on dirait que cela fait des années que nous l'organisons. Il y a de ces choses, le début montre déjà l'ampleur qu'elles vont prendre. C'est une grande chose. Notons que cette mosquée fait partie des plus anciennes de Djalakorodi. Cependant, elle fait face à plusieurs défis dont les travaux de finition de la mosquée. Le comité de gestion de la mosquée en a profité pour exprimer le besoin d'acquérir un corbillard. Il demande ainsi de l'aide aux personnes de bonne volonté dans ce sens. Et le point Covid de ce 13 mars, sur 158 tests réalisés, 0 cas positifs, 2 guéris et 22 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon début de semaine en compagnie des programmes de ORTM2.